épisode, un autre message, surtout une autre opportunité d'être transformé par ta parole. Père, fais ce que tu veux, que ta volonté pour moi et pour toute personne qui écoutera ton message soit faite. Dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de l'agneau, je t'ai ainsi supplié. Amen. Aujourd'hui, je vais partager un autre message avec nous et nous allons lire dans le livre de 1 Roi 19 à partir du verset 11. Là, il est écrit, l'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» J'ai lu du verset 11 au verset 13. 1 Roi 19 du verset 11 au verset 13. Et il s'agit ici de la version Semeur. Le message bref que le Seigneur m'a donné et que j'aimerais partager avec chacun de nous est que je dois persévérer, tu dois persévérer. Ici, Élie avait besoin de recevoir un message de Dieu. La fois dernière, j'ai partagé sur la nécessité pour nous d'entendre Dieu, de recevoir une parole de Dieu. Parce que c'est sur sa parole, comme disait Pierre, que nous allons nous baser pour savoir quoi faire, pour savoir comment obtenir la solution, la provision, la direction dans une situation précise, face à un problème précis. Donc c'est nécessaire, c'est obligatoire que j'entende Dieu, que tu entendes Dieu. Et ce que je voudrais encore préciser, c'est que entendre Dieu n'est pas réservé qu'aux pasteurs, aux prêtres, aux gens qui ont peut-être donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau il y a 1000 ans, il y a 10 ans. Non. Cela est réservé à chaque être humain. Dieu désire cette relation, cette communication avec chacun de nous. Il n'exclut personne. Dieu veut que je l'entende, en somme, Dieu veut que tu l'entendes. Maintenant, comment entendre Dieu? La réponse se trouve dans ce court passage que nous avons lu. Tu dois apprendre à entendre Dieu, tu dois persévérer si tu veux entendre Dieu. Et cela s'applique d'abord à moi. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on dit qu'au verset 11, il y a eu d'abord un ouragan. Mais l'Éternel n'était pas dans cet ouragan. Ensuite, il y a eu un feu. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel n'était pas dans ce feu. Mais ce qui est remarquable, c'est que malgré que l'Éternel n'était ni dans l'ouragan ni dans le feu, Élie n'a pas bougé de là où il se trouvait jusqu'à ce qu'il entende Dieu. Donc, nous devons apprendre à écouter Dieu et nous devons déjà être conscients que cela demandera de la persévérance. Je veux aussi prendre mon propre exemple. Je me souviens quand je venais de donner ma vie à Jésus-Christ. Parfois, quand je me levais le matin, le pasteur qui nous avait conduits à Christ nous avait expliqué qu'il fallait avoir des moments de silence, des moments que nous dédions à l'écoute du Saint-Esprit.
à l'écoute de ces instructions, à l'écoute de ces paroles-là qui vont délier comment je vais expliquer, qui vont venir débloquer, pardon, nos situations difficiles, qui vont nous donner les clés aux portes fermées dans nos vies, qui vont nous donner la direction qui va nous amener directement à l'objectif de Dieu pour nous. Donc, pour revenir à ce que je disais, une fois, alors que j'observais mon moment de silence, j'entends une voix qui me donne un verset. Je prends rapidement ma Bible et j'essaye de trouver le verset. Je me rends compte que ce verset n'existe pas dans la Bible. Je savais que ce n'est pas Dieu qui a parlé. On peut comparer cela à quoi? On peut comparer cela à l'ouragan. Dans le cas d'Élie, on peut comparer cela à l'ouragan. Ensuite, parfois, j'entendais des versets qui n'existaient pas plusieurs fois. Mais tout comme Élie, je restais assise. Et mon attitude, c'était, Seigneur, je sais que tu veux me parler et je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas reçu ta parole pour moi, tant que je n'aurai pas reçu tes instructions pour moi, pour cette journée, pour ce problème, pour cette situation, tant que tu ne m'auras pas parlé, je ne bougerai pas de là. Est-ce que c'est toujours mon attitude? Honnêtement, je dirais non et je prie que le Seigneur me ramène à mes premiers jours dans le Seigneur. Est-ce que c'est ton attitude? Est-ce que tu es conscient que Dieu veut te parler concernant tes difficultés, concernant tes problèmes, concernant même la culpabilité que tu ressens? Est-ce que tu es conscient que Dieu veut te parler? Est-ce que je suis encore consciente comme je l'étais dans les premiers jours, après ma conversion, après ma nouvelle naissance, que que Dieu veut me parler? Est-ce que je suis toujours consciente de cela? Est-ce que je vais garder la même attitude de persévérance? Parce que c'est un apprentissage et il faut persévérer. C'est la même chose quand je vais à l'école. J'essaye d'écrire. Au départ, quand on va à la maternelle, on essaye d'écrire. C'est difficile, mais on persévère et parce qu'on persévère, on finit en fin de cursus par savoir écrire et lire. Et c'est la même chose avec l'écoute. Pour écouter Dieu, je dois persévérer. Quand je me rends compte que, j'ai eu l'impression que c'était Dieu qui parlait, mais vraiment, je me rends compte que non. Là, je me suis complètement trompée. J'étais à côté de la plaque. Ça ne peut pas être Dieu qui a parlé. Est-ce que je me décourage directement? Est-ce que tu te décourages directement? Est-ce que j'abandonne? Je me dis non. Vraiment, je ne peux pas entendre Dieu. Ce n'est pas possible pour moi. Non, c'est seulement un ancien à l'église. Non, c'est seulement le pasteur à l'église. Non, c'est seulement mon père spirituel, ma mère spirituelle qui peut entendre Dieu. C'est faux. C'est faux. Je dois persévérer. Je ne dois pas abandonner quand l'ouragan passe et je me rends compte que Dieu n'est pas dans l'ouragan. L'ouragan, comme je l'ai dit, j'ai pris mon propre exemple. Ça peut être la première fois que tu entends une voix et tu as l'impression que c'est Dieu et tu te rends compte que non, ce n'était pas lui. N'abandonne pas. Il peut arriver qu'ensuite un feu vienne. Le feu également, ça peut être que quelque chose se passe. Tu as reçu peut-être une parole de quelqu'un et tu as suivi tu as agi sur la base de cette parole te disant que c'était Dieu et tu te rends compte que non, ce n'était pas lui. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu reçoives la parole que Dieu a pour toi. Quel que soit le moyen qu'il va utiliser pour te parler, n'abandonne pas. Et je m'encourage également. Julie, n'abandonne pas. Et toi également qui a pris le temps d'écouter cette vidéo, n'abandonne pas. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à l'écouter. Parce que si nous apprenons à persévérer, à patienter jusqu'à ce que nous ayons reçu sa parole, nos vies vont changer. C'est un merci pour tout ce que tu as dit au travers de moi. Père, je prie que tu me ramènes au premier jour, Père. D'après ma nouvelle naissance, quand j'étais consciente qu'il fallait persévérer et quand je n'abandonnais pas, après le premier échec. Je veux prier pour moi, je veux prier pour chacun de tes enfants, Seigneur, afin que tu nous donnes cet esprit de persévérance. Donne-nous cette attitude, Seigneur, d'apprentissage, cette attitude, Seigneur, de nous placer vraiment, de nous placer dans la position d'un élève, de quelqu'un qui a le cœur ouvert pour apprendre, quelle que soit, Seigneur, la durée que cela aura. Que nous soyons disposés à apprendre, à t'écouter.
Parce que si nous sommes capables de recevoir tes paroles, oh mon Dieu, nous allons également recevoir les solutions et les provisions, Père, que tu as déjà préparées pour nous, pour les différents problèmes que nous avons, pour les différents besoins que nous avons. Seigneur, donne à chacun, Père, de recevoir ce que tu désires qu'il reçoive au travers de ce message et que ton nom seul soit béni. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Je voulais aussi profiter pour nous encourager. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ne signifie pas demander que tu t'appelles comment, tu vas dans quelle église. Non, je ne suis pas en train de chercher soit un mari, soit chercher des amis, non. C'est pour toi que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et lui donner ta vie signifie tout simplement reconnaître qu'il est mort à la croix pour toi, qu'il a déjà payé le prix pour tous les péchés passés, présents et même futurs que tu commettras. Et que ce n'est que par lui que tu pourras un jour entrer dans le repos de Dieu, entrer au paradis. Donc, si tu désires te réconcilier avec Dieu au travers de Jésus-Christ, dis-lui tout simplement, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui t'a blessé, qui était contraire à ta volonté, parce que c'est ça le péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Père, pardonne-moi et purifie-moi, purifie ma vie par le sang précieux de Jésus-Christ. Et écris mon nom dans le livre de vie. Esprit de Jésus-Christ, viens habiter en moi, viens me marquer par le sceau de Dieu. Et fais de moi un enfant de Dieu, parce que la parole de Dieu dit que la lumière est venue dans le monde et à tous ceux qui ont cru en elle, cette lumière c'est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ te donne le pouvoir, l'opportunité de devenir son enfant. S'il te plaît, saisis cette opportunité, pas pour moi, tu ne le fais pas pour moi, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi, tu ne le fais même pas pour Jésus-Christ qui a souffert, qu'on a humilié à la croix pour toi. Non, il n'a pas besoin de moi, il n'a même pas besoin de toi non plus. Il le fait parce que l'enfer est certainement un lieu horrible. Parce que si Dieu, dans sa sagesse immense, est descendu payer pour mes péchés et pour les tiens, c'est parce que l'enfer est un endroit où il ne faut pas aller. Où il ne faut pas aller. Si Dieu l'a fait, c'est parce que c'est un endroit indescriptible. C'est un endroit dont l'horreur est indescriptible. Donc, saisis cette possibilité qu'il te donne. Et j'aimerais prier pour moi, pour tous ceux qui ont déjà fait ce pas. Partout, Seigneur, où nous sommes, Seigneur, en train de naviguer à contre-courant, où nous ne sommes pas dans ta volonté. Je veux te supplier de me pardonner, de nous pardonner. Aide-nous à nous repentir profondément. Esprit de Dieu, viens me transformer, viens nous transformer, que nous ne commettions plus ces péchés. Saint-Esprit, viens nous donner de mener une vie, Père, qui est en accord avec ta volonté parfaite pour nous. Quel que soit le domaine de nos vies, je te supplie, Seigneur, viens nous aligner à ta volonté. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit, que nous puissions vivre, Seigneur, la vie que tu nous appelles à vivre. Mon Dieu, je t'en supplie, donne-nous les vies, Père, que tu nous as réservées au travers de ton esprit, au travers du nom de Jésus et par la puissance du sang de l'agneau. Père, aligne-nous à ta volonté, aligne-nous à ta volonté. Et que si tu devais revenir dans la seconde qui suit, Père, que nous puissions être enlevés parce que nous sommes en règle avec toi. Seigneur, protège-nous. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, tiens nos mains. Seigneur, conduis-nous et fais de nous ce que tu voudras. Merci, Maître, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui t'ont donné leur vie. Et Père, merci également pour ce que tu feras. C'est dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de l'agneau que je t'ai ainsi supplié. Amen. Gloire à Dieu. Merci.